Bonjour mes amis investisseurs, aujourd'hui je vais vous montrer comment construire un tableau de bord comme celui-là où vous pouvez marquer qu'on trouve en fait les graphiques des 12 mois de l'action, l'allocation de portefeuille, la rentabilité par chaque action que vous pouvez voir ici et plein d'informations, même de l'analyse fondamentale. Ici vous pouvez même changer par exemple, ici en haut par exemple, vous pouvez même changer l'action et voir en fait les données du graphique la dernière année. Vous allez trouver toute l'information par rapport à l'allocation de l'argent, des gains réalisés, des gains pas réalisés, les totales de négociations. Ensuite, vous allez avoir tout l'historique. Donc, à chaque achat que vous allez faire, vous allez écrire ici si c'est un dépôt, un versement d'argent vers votre courtier, si vous avez fait des ventes, si vous avez reçu des dividendes. Donc, je vais expliquer comment faire tout ça. Ensuite, vous allez avoir la partie management de portefeuille. Vous allez avoir chaque action, les tickets, les prix moyens, les cours actuels de l'action, jusqu'à arriver au poids de portefeuille et la rentabilité accumulée de portefeuille. Aussi, bien sûr, l'allocation de portefeuille, donc la composition totale de portefeuille par action. Donc, si vous voulez apprendre à faire ça étape par étape, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez revenir plusieurs fois sur cette vidéo pour bien apprendre, pour faire étape par étape. Je vous invite de prendre un thé, de prendre un café et rester avec moi. Et aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment construire un tableau de bord comme celui-là. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue, je suis Michael Ravaneda. Cette chaîne, c'est la Club des valeurs. Ici, on est un club d'investisseurs qu'on investit à long terme. Donc ici, vous allez trouver plein de sujets intéressants pour ceux qui investissent à long terme dans la bourse. Donc ce type de tableau peut aider beaucoup les gens qui vont investir à suivre ces investissements et en fait avoir une stratégie plus précise et aussi pouvoir contrôler en fait chaque action, les gains, la rentabilité et tout ce que vous avez disponible dans ces fichiers. Donc maintenant, je vais prendre un peu plus de temps pour faire un tour sur ces documents et montrer ce qu'on va faire pour construire un tableau comme celui-là. Donc déjà, dans cette partie du tableau de bord, on va voir la position, donc combien d'argent sont investis dans les portefeuilles, c'est quel est le montant investi dans les portefeuilles, les cash, donc c'est la réserve de l'argent, c'est l'argent disponible dans la compte du courtier qu'on peut acheter d'actions quand on veut. Les day change, c'est la valeur des changements de valeur de notre portefeuille par rapport à la veille. Donc, comme j'ai fait un week-end, il n'y avait pas beaucoup de changements aussi non plus par rapport à la valeur des vendredis. Les gains pas réalisés, donc ça veut dire que si j'ai vendu tout mon portefeuille maintenant, c'est ça les gains qu'on va avoir. Les gains réalisés, c'est par rapport déjà les gains que j'ai réalisés par rapport aux actions que j'avais dans le portefeuille et j'ai vendu par exemple. Et aussi, on va avoir les statistiques du portefeuille, comme le total des négociations, donc les achats et ventes, le total d'actions, donc j'ai un total de 311 actions, les prix moyens par action, les numéros de dépôt, donc des virements vers les courtiers et les dividendes reçus. Je laisse très clair que ce portefeuille que j'utilisais pour faire ces fichiers, il n'est pas mon portefeuille, c'est un portefeuille 100% fictif. Vous allez regarder les informations des prix moyens d'achat, etc. Si on vient sur l'historique, vous allez même voir que les prix de certaines actions n'ont aucun sens avec la réalité par exemple. Pour pouvoir construire un tableau comme ça, bien sûr, on a besoin des données. Donc j'ai créé des données, j'ai inventé des données ici d'un portefeuille fictif pour en fait pouvoir afficher toutes les données qu'on voit ici. Quand vous allez commencer votre portefeuille, bien sûr que la partie historique va être vide, où vous pouvez télécharger les informations de votre courtier et mettre ici. Et comme ça, les tableaux et les informations vont commencer à s'afficher dans les tableaux de bord. Donc ici, pour continuer, on a l'allocation de portefeuille, donc le total d'argent des cash disponibles dans les portefeuilles par rapport aux positions. Donc position, c'est le total d'argent investi dans les actions que vous possédez en forme d'actifs. À droite, vous allez avoir les informations comme les prix actuels de l'action, les changements de la journée, combien elle a varié, les changements de la journée mais en argent, les volumes négociés, la capitalisation boursière de la société. Vous allez avoir les prix plus élevés de l'année. Vous allez avoir aussi les prix plus bas de l'année. Ensuite, pour les fondamentaux, on va voir les Price Earnings Ratio, donc au niveau des valorisations de la société, et les bénéfices nets par action. Ici, vous pouvez changer la société. Vous pouvez voir que c'est en forme de code ici. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est en forme de code ici. Si vous venez sur l'onglet Action, vous allez voir en fait ici à gauche qu'on a les tickers. Les tickers, c'est les codes de l'action pour qu'on puisse trouver l'information dans les Google Sheets. En fait, le système Excel qui est sur l'internet de Google, il ne va pas trouver les noms Danone, il ne comprend pas c'est quoi l'interprise Danone. En fait, on doit chercher comme EPA, BN. Donc comme ça, il va trouver les informations par rapport à Danone. Si on vient sur Google et on écrit Danone Action, vous allez trouver les codes EPA ici. Vous voyez qu'il y a un espace ici qu'on va copier dans l'Excel. C'est très important d'enlever cet espace-là. Donc, on va copier ces codes, par exemple.
et on copie dans la partie des Danone. Ok, c'est juste qu'on doit enlever l'espace. Donc pour terminer les tableaux de bord, vous allez voir qu'on a les informations des rentabilités accumulées pour chaque action de portefeuille. Et donc là, c'est notre tableau de bord. Si on revient sur la partie action, on va voir les tickets de la société que je viens de vous montrer comment trouver. On va voir les informations des sociétés, la quantité d'actions qu'on possède, les prix moyens de chaque action, les cours actuels de l'action, la variation à la veille, un pourcentage et en valeur monétaire. Donc les montants achetés, c'est la quantité d'actions fois notre prix moyen. Les montants actuels, c'est la quantité d'actions fois les cours actuels de l'action. La plus-value, donc si on est en gain ou en perte par rapport à cette action. La plus-value en valeur monétaire. Les poids de chaque action dans les portefeuilles. Et à la fin, la rentabilité accumulée de portefeuille. Donc on va apprendre comment calculer tout ça. Et les plus importants, les plus intéressants, c'est que dans la partie historique, cette partie est automatisée d'une façon qui va remplir toute seule les noms de la société et la quantité d'actions. De cette façon, par exemple, si on vient ici, donc on suppose qu'on va acheter Renault. Donc ici, vous voyez que vous avez option des dépôts, achats, ventes, retrait ou dividendes. On va dire qu'on va faire un achat des 10 actions à... Maintenant, les cours de l'action des Renault, c'est 40,36 €. Donc voilà, on va dire qu'on va payer un peu plus cher à cause des frais. Donc on va dire qu'on va payer 41,36 €. Okay. Donc si on vient sur la partie action, vous voyez qu'il a déjà Renault. Hop, je vais mal écrire Renault. Donc on va écrire correctement. Donc dans la partie action, vous avez l'information des Renault et la quantité d'actions. Donc il nous reste de mettre les codes tickets ici. Si on va sur Google, on va trouver l'information du code des Renault. On va copier ici. On va enlever l'espace. Et voilà, on a toutes les informations qui vont se remplir. Pourquoi la plus-value c'est négatif? Parce qu'en fait, on a dit qu'on a payé des frais déjà pour entrer dans les marchés. Donc, j'ai payé des frais, c'est mon prix moyen. Les cours actuels, c'est celui-là. Donc, quand on commence, on est dans moins-value ici. Donc, combien de moins-values, les poids de l'action dans les portefeuilles, etc. Donc là, c'est l'onglet Action. On a les managements de portefeuille. Dans la partie historique, vous allez remplir la date de l'action. Ici, au milieu, vous pouvez choisir si c'est un dépôt, achat, vente, retrait ou dividende. La quantité, les prix et le total va être calculé. Je vais vous montrer avec une formule. Vous pouvez mettre des commentaires ici si vous souhaitez. Donc ici, j'ai mis juste quelques petites règles que je vais vous expliquer pendant cette vidéo pour que ça fonctionne très bien sans des problèmes. Donc les derniers onglets, c'est l'allocation, vous allez voir juste la composition du portefeuille, donc diviser un pourcentage pour chaque action. Donc pour commencer à faire tout ça, on va créer un Google Sheet des zéros. Donc on va partir sur un Drive, on va cliquer, on va faire un Google Sheets. Donc on va commencer vraiment à partir des zéros. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer des onglets, on va renommer. On va appeler des tableaux. Le deuxième, historique. On va créer un troisième qu'on va renommer comme action. Et un quatrième qu'on va renommer comme allocation. Ok. Donc d'abord, on va commencer avec l'onglet historique. Donc ici, dans l'onglet historique, on va commencer à remplir les noms des colonnes. Déjà, on va sélectionner des A à G. Donc on va venir ici dans fusionner les cellules. Donc on va fusionner. Je vais augmenter un peu la taille ici pour qu'on puisse voir mieux. Donc on va fusionner, on va mettre une couleur verte, on va dire. On va écrire ici transaction. On va mettre un blanc, un gras et on va centraliser. Ensuite, on va nommer les autres colonnes, comme par exemple date. Ensuite, entreprise, action prise, quantité, prix, total et commentaire. Donc, on va tout centraliser. Ok. On va mettre un gras. On va colorer ça. Donc là, maintenant, dans la date, on va remplir les informations de la date, les noms de la société, l'action à prendre, etc.
Pour cette partie-là, vous pouvez copier directement de votre courtier ou sinon, si vous allez commencer à suivre votre portefeuille à partir de maintenant, vous pouvez commencer avec la première ligne, les premiers achats, etc. Pour montrer comment ça marche notre fichier, je vais copier et coller des informations que j'avais dans mon autre fichier. Donc, je vais venir ici sur l'historique, je vais tout copier pour mettre dans notre nouveau fichier. Donc là, vous allez remplir la date, l'entreprise, ou si c'est du cash, par exemple, dans certains cas, quand c'est les dépôts, la quantité, les prix, les totals, et vous allez faire des commentaires. Je vais profiter aussi pour copier cette partie qui va nous aider, nous guider pour ne pas faire des fautes. Donc là, c'est que c'est important, je vais laisser plus visible pour vous ici. Donc l'argent envoyé au courtier, donc vous allez mettre dépôt, par exemple, vous allez commencer à investir, vous allez envoyer 10 000 euros vers votre courtier, vous allez mettre cash, c'est très important de mettre cash, dépôt, donc vous pouvez en fait, tout ce que j'utilise cash, vous pouvez mettre argent, mais faites attention en fait, parce que toutes les formules que je vais montrer aussi, je vais écrire cash. Donc si vous changez les noms de n'importe quelle chose qu'il y a dans les fichiers, si vous allez faire en regardant ma vidéo, il faut changer, il faut penser aux formules aussi, ok? Donc là, on va écrire cash. Quand on fait l'achat, on va mettre les noms de la société, la quantité d'actions, les prix qu'on a payés, donc les prix moyens avec les frais. Et ça va donner en fait les totals ici que je vais vous montrer comment calculer la formule. Quand c'est la vente d'un actif, c'est très important de mettre symbole de négatif. Donc, par exemple ici, la vente, c'est moins 10. Vous n'allez pas mettre moins dans les prix, ni moins dans les totals, ok? Parce que les formules vont être prêtes simplement pour voir les moins ici, dans la partie quantité. Pour la partie dividende, on va recevoir des dividendes, donc c'est de l'argent. Donc aussi, pour les dividendes, on va écrire cash, c'est de l'argent, ok? Bien sûr, ensuite, vous pouvez utiliser cet argent pour acheter une action, mais on va dire que l'argent qu'on reçoit, c'est un cash, ok? Pour les retraits, donc si vous avez besoin de prendre l'argent qui est dans les CTO, dans les comptes titres, etc., vous allez mettre retrait et vous allez mettre simplement tout en positif, sans mettre moins. Donc la seule chose que vous voir les symboles de moins, c'est pour les ventes et sur la partie quantité. Ok? Et bien sûr, un retrait, vous allez mettre 1 comme quantité. Dividende, vous allez mettre 1 et la valeur que vous avez reçue. Dépôt aussi, vous allez faire un dépôt de telle valeur. Ok? Donc là, avec ces règles en tête, vous allez calculer en fait les totals. Comme j'avais copié de l'autre fichier, c'est déjà prêt le total ici. Donc comment calculer le total? Déjà, il y a une formule ici, qui c'est si. Donc ça veut dire quoi ça? Si la cellule B3, qui c'est celle ici, c'est le nom de la société ou l'action qu'on a pris, est vide, on va laisser en fait la cellule F, où on travaille là maintenant, vide aussi. Mais sinon, on va calculer la valeur de la cellule E3, donc la valeur du prix, fois la valeur des D3, c'est la quantité d'actions. Donc, ça va nous donner les totals. Donc, 1 fois 10 000, 10 000. 7 fois 72, ça va donner 504. OK? Donc, une fois que vous avez écrit la formule ici, donc je vais même effacer cette colonne pour vous montrer. Donc, je vais effacer carrément. Vous allez venir ici. Vous allez écrire égal si, parenthèse, est vide, donc la B3. Si la B3 elle est vide, donc point virgule, on va mettre entre guillemets, point virgule, ensuite on va écrire E3 fois D3. Je vais venir ici avant et je vais mettre valeur absolue. Comme ça, pour la partie vente, comme on a une valeur négative de la quantité, on va prendre que la valeur positive pour mettre ici dans les totals. Donc, on va fermer les parenthèses. On ferme le deuxième. On fait un trait. Et voilà, on a la valeur. Ensuite, on va aller, par exemple, jusqu'à la cellule D100. Comme ça, on va avoir de la marge. Okay? Donc, jusqu'ici, ça va fonctionner nos formules. Donc, maintenant, vous voyez que chaque action qu'on a ici dans l'action prise, c'est un dépôt, un achat, une vente. Il a une couleur différente. C'est facile de regarder en fait et remarquer les actions. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment créer ça. Déjà, je vais mettre tout en blanc parce que pour vous, quand vous allez créer ça, ça va être tout en blanc aussi. Donc, on ne va pas être coloré. Donc, je vais sélectionner et mettre tout en blanc. Donc, on va faire semblant que j'ai fait vraiment à partir de 0. Donc là, je sélectionne tout. Je vais jusqu'à la ligne dessin, par exemple. Vous pouvez aller jusqu'à la ligne 1000 si vous voulez. Okay? Donc là, j'ai sélectionné, j'ai fait un clic droit, je vais sur mise en forme conditionnelle. Donc,
sur mise en forme conditionnelle. S'il y a quelque chose, vous allez supprimer. Normalement, ça va avoir rien. Donc, simplement, je vais revenir ici pour vous montrer. Et on va ajouter une règle. Donc, quelle règle on va ajouter? Si la cellule possède un texte qui contient achat, donc si c'est achat, je vais choisir une couleur de verte. OK? Et vous faites OK. Ensuite, vous allez ajouter une autre règle. Si le texte il contient par exemple les mots vente, on va mettre un rouge. OK? On va ajouter une autre règle. Si le texte il contient les mots dépôt, on va mettre jaune clair. Ensuite, on va ajouter si le texte contient dividende. Donc, pour dividende, j'ai choisi la couleur. On va choisir un vert bleu clair ici, par exemple. Et la dernière chose, c'est le texte contient retrait. On va choisir en fait magenta, par exemple. Voilà, c'est terminé. Vous allez fermer. Vous allez voir que chaque action va avoir une couleur. OK? Donc, on a vu comment créer la partie historique. OK, on va mettre les colonnes. La seule formule qu'il va avoir, c'est de la colonne totale. On va avoir aussi la mise en forme conditionnelle juste pour colorer cette colonne-là. Si vous voulez, par exemple, sélectionner les titres ici des dates, entreprises, quantité, etc., venir sur la partie données, segment ou créer un filtre, par exemple. Là, si vous voulez, par exemple, action prise, vous pouvez choisir, par exemple, quel est dépôt. Et comme ça, vous allez avoir facilement les informations des versements que vous avez fait vers les courtiers. OK? La même chose, si vous sélectionnez achat, vous allez trouver toutes les informations d'achat que vous avez fait. Donc ensuite, on va juste cocher tout ici pour avoir toutes les informations. Ensuite, vous pouvez juste décaler un peu les colonnes pour que ça soit propre. Donc on a terminé la partie transaction dans la partie historique. Une fois qu'on a ça, on va aller sur l'onglet action. Donc on va commencer à créer la partie action. Je vais vous montrer comment ça va devenir cette partie quand elle sera prête. Donc je vous avais montré, c'est cette partie-ci, on va voir les managements du portefeuille. OK? Donc on va sélectionner déjà des A à L. On va mettre une fusion ici. On va augmenter un peu la taille. On va écrire management du portefeuille. On va centraliser. Mettre un gras. On va centraliser. On va colorer en vert. Et on va changer en blanc. Donc voilà, on va changer la taille aussi. Voilà, management de portefeuille. Ensuite, on va nommer les colonnes. Donc on va commencer par ticker. Ensuite, entreprise. Quantité d'actions. Ensuite, prix moyen de l'action. On va monter ici. Prochaine colonne, on va mettre cours actuel. Ensuite, variation. Donc, on va mettre que c'est la variation par rapport à la veille. Un pourcentage. OK. On va monter ici un petit peu aussi. Ensuite, c'est la variation par rapport à la veille, mais en valeur monétaire. Ensuite, les montants achetés. Ensuite, les montants actuels. Donc, le montant acheté, c'est par rapport à votre prix d'achat. Et les montants actuels, c'est par rapport aux prix actuels de l'action. OK? Donc, ici, vous allez écrire la plus-value, un pourcentage. Et la plus-value en valeur monétaire. OK? Ensuite, la prochaine colonne, vous allez mettre les poids dans les portefeuilles. Donc, les poids de l'action. OK? Ensuite, ici, les MN
les 4 cellules, vous allez fusionner aussi. Vous allez écrire rentabilité accumulée du portefeuille. Donc là, je vais sélectionner, je vais faire revenir, je vais centraliser, je vais mettre un gras aussi, mettre au milieu, je vais colorer en orange. Je vais sélectionner ces 4 cellules ici, je vais fusionner. Je vais ici, on va calculer après. On va revenir ici et on va juste calculer la formule pour la rentabilité accumulée du portefeuille. Ok, donc on va revenir ici après. Donc déjà pour cette partie ici, je vais mettre un gras aussi. Donc on va augmenter les colonnes qu'on trouve que c'est intéressant pour ne pas mélanger les données, pour que ça reste bien visible. Ok, donc vraiment je fais étape par étape avec vous de ces fichiers là. Donc ensuite on va commencer les informations. Donc pour la partie ticker, c'est à vous d'écrire ici à côté du nom de la société, c'est quel ticker qui c'est lié à la société. Mais déjà, pour commencer cette partie, on va penser à automatiser. On veut que le nom de la société, ça s'affiche tout seul par rapport aux données qu'on a mis dans l'historique. Et on souhaite aussi que la partie quantité d'actions va être calculée automatiquement. Il faut qu'on trouve une façon de faire que ça s'actualise automatiquement. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Du coup, il faut avoir un code pour cette partie. Donc, vous allez venir sur Outils, Éditeur de script. Vous inquiétez pas, je vais vous donner les codes tout près, mais je vais vous expliquer d'où viennent les codes. Donc déjà ici, on a une fonction, ok? Je vais copier de mon autre fichier que j'avais déjà construit cette fonction. Donc je vais venir ici. Je vais dans la partie Outils, Éditeur de script. Je vais copier ces codes. Je vais vous expliquer à quoi ça concerne. Donc je viens d'un autre fichier, Outils, Éditeur de script. Donc je vais effacer tout. Je vais copier. Donc là, ça va fonctionner. Qu'est-ce que ces bouts de code fait? Je sais que la majorité parmi vous ne sont pas habitués avec des codes Excel, avec des codes VBA, avec des codes de programmation. Donc, vous pouvez simplement copier ces codes de la façon que j'ai écrit ici. Vous pouvez simplement pauser cette vidéo. Vous allez arrêter dans cette partie de la vidéo et vous pouvez exactement copier de la même manière que vous allez trouver ici. Mais je vais vous expliquer d'où ça vient. En fait, ces codes, il va faire quoi? Je vais vous montrer l'outil terminé d'abord. Imaginez par exemple, dans la partie historique, ok, j'avais ajouté Renault. Je vais effacer Renault d'ici. Donc si j'efface Renault d'ici, dans la partie action, vous allez voir qu'on a perdu les informations des Renault ici. Donc il y a beaucoup de données qui ne vont pas être affichées. Si on ajoute une information des Renault, donc Renault ici, donc on va dire que c'est un achat, et 1, 41, 36. Là, ça va se calculer toute seule. J'avais effacé la formule, c'est pour ça que j'ai eu besoin de glisser. Donc là, dans la partie action, vous voyez qu'on a les informations des Renault automatiquement. Si je change par exemple à 10 actions des Renault, il va changer automatiquement à 10 actions. Ok? Il va changer toutes les autres informations aussi. Si je change l'historique à 100 actions des Renault, vous pouvez voir qu'il va changer même les poids des Renault dans les portefeuilles. Sur la location, on va voir que Renault va couper un grand espace ici. Si on vient sur les tableaux, on va trouver l'action des Renault qui est en perte. Ok? Donc, toutes les informations sont faites automatiquement. Donc, c'est quoi notre objectif avec les codes? C'est de chaque nouvelle action qu'on va ajouter, il doit reconnaître et ajouter ici. Si l'action existe déjà, elle va sommer la quantité d'actions, il va faire les prix moyens de l'action. Parce qu'imaginez, dans un mois vers l'autre, les prix de l'action peuvent changer. Donc, on veut déjà les prix moyens parfaits ici. C'est pour ça que vous allez avoir cette grande formule ici. OK? Donc, je vais un code en fait qui va reconnaître le nom de la société, va mettre ici. Et aussi, on va empêcher les codes de mettre les mots cash. Parce qu'ici, dans cette colonne, on va mettre les noms de société. Mais l'autre mot permis, c'est cash. On va écrire cash quand on va faire des dépôts, quand on va faire des retraits et quand on va avoir des dividendes. Donc, en fait, il doit reconnaître tous les mots qui sont présents ici
est placé dans la partie action, sauf pour les mots cache. Donc en fait, ces codes que je viens de vous montrer, il va faire exactement ça. À chaque fois que vous allez mettre une information sur l'historique, un nom d'une nouvelle société, il va remplir la partie action toute seule. OK? Donc là, vous allez venir sur la partie outils comme j'avais montré, éditeur des scripts. Ça va se montrer, vous allez copier les codes ici. Vous allez faire enregistrer, exécuter. Il va montrer cette erreur-là, mais il n'y a aucun problème. Il doit afficher exactement la même chose pour vous que vous voyez ici. En fait, il est complètement fonctionnel. OK? Faites pas attention à cette erreur. Sur les codes, vous pouvez voir que cette fonction que j'ai créée, elle s'appelle mon portefeuille. Donc, si on veut mettre en place dans notre fichier, dans notre outil, on va venir ici et on va écrire mon portefeuille. OK? On va ouvrir. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite aller dans l'onglet historique. Donc, je vais mettre ces symboles-là pour dire que je vais aller dans l'onglet historique. Je vais regarder de la cellule B3 jusqu'à la cellule B1000, par exemple. Et une fois qu'il va trouver les noms de la société, il va aller dans l'onglet historique encore. Mais maintenant, dans la colonne D, on va dire des D3 jusqu'à D1000 aussi, il va chercher les informations. Donc maintenant, vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Je reviens sur la formule. Il va aller dans l'historique, l'onglet historique, regarder la colonne B. Donc historique B. Donc il va regarder les noms des sociétés. Ensuite, il va prendre les noms de la société. Et s'il a des informations dans la colonne D, il va sommer ces informations. Donc, il a trouvé Danone, donc il a des informations de la colonne B, qu'il a une quantité de 7 actions. Ensuite, il va chercher Danone encore, il va ajouter 6 actions. Ensuite, il va chercher Danone encore, il va trouver 7 actions. Donc, la valeur qu'on trouve ici des 26, c'est le total des quantités d'actions qu'on a mis dans la partie historique. C'est pour ça que c'est important de bien remplir cette partie ici. Donc là, on a le total de notre portefeuille. Donc, on a Danone, Air Liquide, etc. OK? Ensuite, on souhaite savoir la valeur moyenne de notre action. Donc, par exemple, j'ai acheté Danone 26 actions, mais j'ai acheté avec des prix différents. Par exemple, dans mon exemple que j'ai créé ici, ces portefeuilles, j'ai acheté à Danone à 72 €, 7 actions. Ensuite, j'ai acheté Danone avec un prix des 6 actions à 60 €. Ensuite, on a acheté Danone plus en bas, on a 6 actions à 52 €. OK? Donc, vous voyez en fait qu'on doit trouver les prix moyens. Et pour trouver les prix moyens, on va calculer tout ça. Et la formule pour les prix moyens, c'est celle-là. Vous allez taper égal. Si, on va écrire est vide à 3. Ce que je veux dire avec ça, c'est s'il y a quelque chose rempli ici, si on a écrit quelque chose, il va calculer la valeur moyenne de cette action, donc du ticket de Danone, par rapport aux 26 actions. Donc les codes, vous pouvez simplement copier et coller, ok? Donc c'est une grande formule, faites pas attention si vous voulez pas tout comprendre, mais vous pouvez simplement copier. Si vous voulez comprendre un peu plus, je vais expliquer chaque partie de la formule. Aussi, j'ai construit un document que je vais vous montrer où il y a toutes les formules expliquées, où vous pouvez juste copier et coller, ok? Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo où vous pouvez télécharger ces fichiers-là, cet outil avec toutes les explications des formules et où mettre, ok? Donc ensuite, on continue. On va mettre average.weighted. Donc, c'est la moyenne du prix qu'on a payé pour chaque action, comme on avait vu. Pour Danone, on a acheté les actions avec des prix différents. Donc, il va calculer la moyenne pondérée par rapport aux poids. Donc, ouvre parenthèse, on va créer un filtre. Dans l'onglet historique, donc on va aller sur la colonne E. Donc, pourquoi on va dans la colonne E? Parce que dans la colonne E, on a les prix. OK? Donc, on revient. On va dans la colonne E. Ensuite, on va calculer historique dans l'onglet B égale B3, point virgule. Historique D, D points, D plus grand que 0. Donc là, je vais vous expliquer cette première partie.
Si c'est vide, il va continuer avec la cellule vide. Si elle n'est pas vide, bien sûr qu'elle ne va pas rester vide car on va remplir ici avec les tickers de Danone comme je vous ai montré au début de la vidéo. Si c'est pas vide, il va utiliser ces tickers-là. Il va aller dans l'historique, il va regarder la colonne E et la colonne B en prenant en compte la cellule B3. Donc, on vient ici, il va regarder les prix, il va regarder les noms de l'entreprise, donc par exemple Danone, il va prendre les prix à 72, il va savoir que c'est par rapport à Danone, et ensuite il va vérifier si l'historique, la colonne D, elle est plus grande que 0. Pourquoi? Parce que la personne, elle ne peut pas oublier de mettre la quantité ici. Si elle a acheté une action, c'est combien d'actions elle a acheté. Donc ensuite, on va faire point virgule, on va faire filter, encore, on ouvre en parenthèse, historique D, historique B, égale B3, point virgule, historique D, des points D plus grand que 0. Donc là, on ferme toutes les parenthèses. Bien sûr qu'on ne va rien trouver parce qu'on n'avait pas rempli les tickers. Est-ce que si on met les tickers ici, il va calculer? Donc on va dans un autre fichier. Je vais juste copier ici du coup les tickers que j'avais utilisés comme exemple. Je colle. Là, il a trouvé une erreur. Fonction inconnue. Average weighted. Donc, on va voir si j'ai bien écrit. Ah, bien sûr, ici, j'ai pas bien écrit les noms de la fonction. Donc là, j'avais trouvé une erreur. Donc, vous pouvez regarder. Ça, c'est la dernière version. J'ai corrigé les noms. Weighted était mal écrit ici. Donc, vous pouvez vérifier ici pour copier. OK? Ça, c'est la version. Donc ici, vous pouvez voir que les prix moyens des Danone pour notre portefeuille, c'est 57,34. Je vais venir ici, je vais diminuer la quantité des chiffres affichés en centimes. Donc je vais laisser comme ça. OK? Ensuite, vous pouvez juste glisser jusqu'à la dernière action. Je vais glisser jusqu'à la ligne 50. J'imagine que vous n'allez pas avoir plus de 50 actifs dans les portefeuilles. Donc j'ai glissé jusqu'ici. Donc ça va fonctionner jusqu'à là-bas. OK? Donc en gros, pour résumer cette formule, si on n'a pas les tickers, il va laisser le résultat vide. Si on a les tickers, il va faire la moyenne pour trouver les prix moyens de l'action. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans l'historique E. Donc E ici, on a les prix de l'action. Il va chercher dans les prix de l'action les noms de notre action, donc Danone. Et en fait, il va vérifier si la colonne D elle est plus grande que 0. Donc si c'est rempli quelque chose dans la colonne de quantité. OK? Ensuite, il va créer un autre filtre. Il va aller sur l'historique colonne D. Donc, il va sur la colonne des quantités maintenant. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher les noms de l'action. Donc, dans la première action, par exemple, Danone, il va vérifier que la valeur de la colonne D, elle est bien remplie avec la quantité. Comme ça, toute seule, la fonction average weighted va calculer en fait les prix moyens pondérés par rapport à la quantité d'actions et les prix moyens qu'on a payés pour chaque action. Comme vous avez vu, pour Danone, on a acheté Danone avec plusieurs prix. Donc, il va calculer automatiquement les prix moyens pour Danone. Ensuite, on va voir les cours actuels. Donc, c'est les prix actuels de l'action. Par exemple, aujourd'hui, je tourne cette vidéo dans un samedi. Donc, on va vérifier en fait les cours actuels. Ça va être les prix des vendredis passés de l'action de Danone. Donc, on va écrire égal. Si est vide, la fonction est vide, du coup, toujours va vérifier si notre ticket il est bien rempli. S'il est vide, ça va rester vide notre résultat. Il ne va rien écrire. Ensuite, on utilise la fonction Google Finance. La fonction Google Finance va chercher des informations financières par rapport à Danone, mais il utilise toujours les tickers. Du coup, les tickers de Danone, c'est epa.bn. Donc, il va utiliser epa.bn, que c'est Danone, point virgule, et on va chercher price. Et on va fermer. Du coup, on va utiliser la fonction de Google Finance pour chercher les prix du ticker epa.bn qui correspond à Danone. On confirme. Il y a une erreur ici. L'argument doit être une plage. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait fait? Hop, ah, ici, c'est pas des points, c'est un point virgule. Tac, là, c'est les prix actuels de l'action des Danone. Donc, on va glisser jusqu'à la ligne 50, par exemple. Voilà. Donc, il va actualiser tous les prix des actions maintenant. Donc, ces types de colonnes, déjà, je peux mettre
la valeur en fait en euros, en devise. Et on peut mettre aussi un centime. Voilà. Maintenant, on va calculer la variation par rapport à la veille. C'est aussi une fonction des Google Finance qu'on peut utiliser, que c'est tout près. Donc on va venir ici, on va écrire toujours si est vide, A3, point virgule, guillemets, point virgule, Google Finance, A3, point virgule, change PTC, c'est en fait la fonction qui va chercher la variation de la veille, un pourcentage. Ok? Donc ensuite je ferme, je confirme, et là c'est la variation. Ok? Donc ensuite on ne peut pas oublier en fait de mettre ça en pourcentage. Donc on vient ici, on divise par 100. Ensuite on va cliquer sur le pourcentage ici, format pourcentage. Voilà, on a la valeur en pourcentage. Et bien sûr, on va glisser jusqu'à la ligne 50 maintenant. Ensuite, on a la variation par rapport à la veille. Aussi, on a une fonction prête pour ça. Donc, c'est égal. Si est vide, A3, des points, guillemets, des points, Google Finance, A3, point virgule, change. On va fermer les deuxièmes parenthèses. Et on a, donc on va glisser en valeur des devises monétaires. Ok, donc là je vais mettre ça et après je peux augmenter en fait la précision. Ensuite on va calculer les montants achetés. Donc en fait les montants achetés c'est la valeur de la quantité d'actions fois notre prix moyen en fait d'achat. Donc la même chose, on va faire égal si est vide A3, on va laisser vide. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la quantité d'actions fois les prix moyens et on va fermer les parenthèses. Je vais oublier une parenthèse ici. Donc là, on va fermer et on va calculer les montants achetés jusqu'à la ligne 50, comme on l'avait dit. Ensuite, les montants actuels. On va faire la même chose, mais à la place de multiplier par les prix moyens, on va multiplier par les cours actuels. Donc on va faire égal si est vide A3, parenthèse, point virgule, guillemets, point virgule, sinon, donc si est vide, l'étiquette il va laisser vide, mais si on a la valeur d'étiquette, on peut calculer. Et comment on va calculer? On va faire la quantité d'actions multipliée par les cours actuels. Donc ici, je ne vais pas oublier de mettre des parenthèses. On ferme. Voilà. Et je glisse jusqu'à la ligne 50. Maintenant, on va calculer la plus-value. C'est quoi la plus-value? C'est la différence de valeur actuelle de l'action par rapport à la valeur d'achat de l'action. Donc, pour calculer la plus-value, on va faire la même chose. Si est vide A3, on ferme parenthèse, point virgule, guillemets. Donc là, on va calculer. Comment on calcule en fait? On va prendre les cours actuels de l'action moins notre prix moyen. Ok? On va fermer ça dans une parenthèse. Et on va diviser par notre prix moyen. Voilà, là c'est la valeur. On peut cliquer sur la partie transformer en pourcentage pour avoir la valeur en pourcentage. Et on va glisser jusqu'à la ligne 50. Voilà, vous avez des moins-values en fait pour Danone, moins-values pour Renault et on a des plus-values pour les autres sociétés de portefeuille. Ok? Donc, on va calculer maintenant la plus-value en argent, en espèces de coût. Donc, on va faire si est vide A3. Donc là, on va calculer. On veut savoir la différence entre les prix, les cours actuels, moins les prix moyens. Et on ferme les parenthèses. Ensuite, les poids de l'action. Donc là, on va faire les montants actuels de l'action divisé
par la somme de toute la colonne des montants actuels. Donc on ne peut pas juste oublier de bloquer en fait la cellule I3 ici de la somme, parce qu'en fait on veut la somme à partir de la ligne I3 jusqu'à la dernière. Si on ne fait pas ça et on va glisser les autres cellules, en fait, il va prendre le résultat à partir des I4, I5, et donc on ne va pas sommer en fait les premières valeurs qu'on a ici. Donc on a besoin de bloquer, de mettre en fait là les dollars dans la partie somme, comme ça on va avoir les bons résultats. Donc on va glisser jusqu'à la ligne 50. Voilà, plus ou moins en ligne 50. Et on a les poids de chaque action dans les portefeuilles. Donc maintenant, on va faire la mise en forme. On va tout sélectionner ici. OK. On va descendre jusqu'à plus ou moins la ligne 50. Voilà. On va cliquer. On va venir sur mise en forme conditionnelle. On va faire mettre en forme les cellules si elle n'est pas vide. Si elle n'est pas vide, on va mettre cette couleur de vert ici. OK. Et on va laisser toujours un gras. Et on va confirmer. Donc, OK, maintenant c'est parfait. Ensuite, une chose qu'on va faire, c'est de mettre la variation ici. Et la variation veille, on va venir jusqu'à la cellule 50. On va venir sur mise en forme conditionnelle. Et on va changer en fait la couleur de la police. On va mettre vert s'il est supérieur à 0, donc positif. OK. On va confirmer. Si on change les positions ici, vous voyez qu'il a la différence. On fait un double clic pour remettre la couleur, parce que toujours il remet une couleur bizarre. Voilà, on confirme. On va créer une autre règle. Maintenant, si c'est inférieur à 0, on va mettre la couleur de la police en rouge. OK, en gras. Et on va confirmer. On va mettre ça ici. Vous voyez qu'il a changé la couleur de la cellule. On fait un clic et on revient sur la couleur verte qu'on avait avant et on confirme. Donc là, on a quand la valeur est inférieure à 0 en rouge, supérieure à 0 en vert clair, et si c'est 0, il va continuer en noir. On peut faire la même chose par rapport à la plus-value. OK? On peut faire la même chose pour la plus-value. Si on sélectionne ça, copie-colle ici, on aurait dû tout sélectionner pour faire dans un coup, mais il n'y a pas de problème. Si vous sélectionnez par exemple tout ici et vous allez venir sur appliquer les formats et vous venez ici, tac, voilà, c'est tout déjà mis en forme. Si c'est positif, ça reste vert. Si c'est négatif, ça va rester en rouge. On va aussi changer la couleur de cette partie-là. On va mettre une couleur de vert un peu plus foncé. Voilà. Donc, on a terminé la partie historique, on a terminé la partie action, et maintenant, c'est la partie plus facile, c'est les tableaux. OK? Ensuite, la dernière chose qu'on va faire, c'est calculer, en fait, la rentabilité accumulée du portefeuille. Donc, maintenant, on va attaquer les tableaux. Donc, vous vous souvenez comment c'était les tableaux? On va faire un tableau exactement comme celui-là. Donc, bien complet, avec les informations, avec les graphiques. Donc, on va commencer des zéros. Déjà, on va mettre en forme tout ça. Donc, on va sélectionner A et B et on va fusionner. On va écrire ici tableau des bords. OK, on va colorer. On va colorer après. D'abord, on va nommer toutes les choses pour aller un peu plus rapide. Donc ici, je vais écrire montant actuel. Ensuite, position, cash, day change, gain, pas réalisé, gain réalisé. Ici, dans la cellule 8, je vais fusionner aussi. Je vais écrire statistiques du portefeuille. OK. Donc, je vais juste augmenter un peu plus ici. OK. Donc là, on va écrire total des négociations.
total d'actions qu'on possède, prix moyen de chaque action dans notre portefeuille, numéro des dépôts qu'on a fait, des virements vers notre courtier, et ensuite dividendes. Donc on va monter un peu plus ici aussi. OK. Donc là maintenant, je vais sélectionner des C à I. Je vais fusionner. Donc j'ai fusionné et je vais en fait venir sur F. En fait, je vais défusionner. Je vais fusionner des F à I. Je vais fusionner des C à D. En fait, ici, je vais écrire graphique 12 mois. Ici, en fait, je vais faire égal. Et je vais faire égal la valeur qui est sur J, qui pour l'instant, il n'a rien, mais on va remplir ça tout de suite. OK? Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est de colorer déjà un peu pour donner un peu l'air de ce qu'on va avoir. Donc, on va mettre un vert. On va mettre la police en blanc. Un gras. On va augmenter ça à la taille 14. Les montants actuels, ici, on va mettre dans un autre ton de vert. OK. Ensuite, on va mettre tout ça en gras. Ça et ça, on va mettre en blanc. Et bien sûr qu'ici, vous pouvez colorer à la couleur que vous souhaitez. OK. Donc, je vais laisser comme ça. Cette partie-là, je sélectionne en appuyant sur CTRL. Comme ça, je ne perds pas la sélection. Je vais colorer cette partie à droite, du coup, avec un vert plus clair. Cette partie plus à gauche avec un vert un peu plus foncé. OK. Donc ici, je vais changer. Ici. OK. Donc là, maintenant, on va venir un peu plus à droite. Sur les J, on va colorer en orange. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va cliquer avec les boutons droite. On va venir sur validation des données. Donc, on va venir sur liste créée à partir d'une plage. On va cliquer ici pour sélectionner la plage. On va aller sur action et on va sélectionner toutes les tickets. Et on va faire OK. On enregistre. On revient sur les tableaux. Donc là, on a plein d'options, toutes les actions qu'on possède dans les portefeuilles. Donc on va mettre par exemple Danone. Vous pouvez voir qu'on a ici déjà l'information. On va placer ça à gauche. Donc ça va montrer en fait les graphiques des 12 mois des Danone ici. Donc là, je vais grandir un peu. Je vais augmenter un peu. Je vais mettre ça centralisé en blanc. Hop. C'était pas les fonds que je voulais changer, c'était la police. En gras. Je vais changer la taille aussi, 12. Voilà. Ensuite, on va remplir les informations ici. On va avoir les prix, les changements donc des valeurs à la journée. On va voir les changements monétaires de la journée, volume, la capitalisation, les prix les plus élevés de l'année, ensuite les prix les plus bas de l'année aussi. Ensuite ici on va fusionner, on va colorer un vert. Je vais écrire fondamentaux car ici on va avoir des
informations des données des fondamentaux, des ratios fondamentaux d'action. Donc on va centraliser aussi. On va changer la taille 12. OK. Donc là, je vais mettre les PR, c'est les Price Earnings Ratio, les BNA, les bénéfices nets par action. OK, on a fait ça. Maintenant, on va colorer de la même façon qu'on avait ici. Donc on va colorer en vert clair. Hop. Ensuite, je vais copier les mêmes choses. Donc je viens ici sur appliquer les formats. Voilà, là je ne voulais pas de cette manière. Hop. Voilà. Donc c'est tout correct ici. Je vais augmenter un peu. Voilà. Maintenant, on va remplir avec les formules ici, toutes les informations avant de faire les graphiques. OK? Donc déjà, pour les montants actuels. Pour les montants actuels de notre portefeuille, on va faire la somme des positions de notre portefeuille plus les cash qu'on possède. OK? Pour l'instant, c'est 0 parce qu'on n'a rien mis ici. Qu'est-ce qu'on va calculer pour position? Donc, on va faire égal. On va faire la somme des quoi? On va aller sur Action, colonne I. Donc, on va sommer tous les montants qu'on a. Du coup, on va glisser, parce qu'au futur, on peut remplir tout ça. On ferme les parenthèses. Voilà, on a la valeur des positions. OK? Ensuite, on veut la valeur des cash. Donc, pour calculer les cash, il y a une grande formule. Je vais copier ici. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi on utilise cette formule pour calculer les cash. Donc, je vais sur notre fichier déjà prêt. La formule, j'avais écrit ici. C'est une grande formule comme vous pouvez voir. Vous allez venir ici simplement et copier. Et on va voir la valeur des cash aussi. Donc là, je vais mettre une valeur en euros. Donc on a la valeur des cash. On va mettre ça en gras. OK. Donc ensuite, on va continuer à remplir ici. Mais avant, je vais vous expliquer d'où vient la formule des cash. Donc pour calculer les cash, je vais vous montrer ici, dans les documents que vous pouvez télécharger aussi, pas seulement ces documents, mais aussi les fichiers, notre outil qu'on vient de construire. Donc là, pour les cash, on va utiliser cette formule et c'est la somme des virements, dépôts et dividendes diminués des retraits et achats. Donc, si on fait en fait cette formule-là, donc dans ces cas, j'ai utilisé plein de sommes ici, des choses et des informations qu'on a dans les fichiers, on va voir la valeur des cash disponibles dans notre portefeuille. Donc, si je reviens, là, ça donne 10 407 disponibles en forme de cash. Pour les day change, donc la valeur du changement du cours de notre portefeuille, on va faire égal somme, ouvre parenthèse, action. Donc on va chercher dans l'onglet action entre la G3 et la G50. OK, donc si vous venez en fait, j'ai oublié un S. Donc pour les gains réalisés, c'est simplement on va aller sur la colonne K3 et K50 et on va chercher en fait la somme de ces valeurs-là. Je viens de trouver que j'avais une erreur. En fait, j'avais mis en fait la différence entre la valeur de cours actuel et de PRU, mais en fait, il faut qu'on fasse les montants actuels et les valeurs achetées. Du coup, en fait, il faut juste changer ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez glisser ici pour avoir la bonne valeur. Donc, vous allez venir ici, vous avez la bonne formule. Parce que pour calculer la plus-value par rapport au pourcentage, on peut faire entre les montants actuels et les montants achetés, ou entre les cours actuels et les prix moyens. Mais pour la plus-value, bien sûr, il faut qu'on fasse entre les montants actuels et les montants achetés. Donc là, faites attention à ça. Ensuite, on a les gains réalisés. Les gains réalisés, c'est par rapport, par exemple, les ventes qu'on a réalisées, par rapport les achats. Donc, c'est déjà lié aux ventes qu'on avait fait dans notre portefeuille. Aussi, on va avoir une formule déjà prête pour ça. Si vous venez dans les documents, vous allez voir en fait les gains réalisés ici et les gains pas réalisés. Donc, pour les gains réalisés, on a des 199 € des gains réalisés. C'est quoi les gains réalisés? Pour comprendre, c'est la somme de toutes les ventes et montants d'actions achetées, diminué de tous les achats et dividendes reçus. Donc ça va donner les gains réalisés déjà dans notre portefeuille. Donc là, je vais faire une mise en forme conditionnelle. Donc on va dire si c'est supérieur à 0, on va mettre un vert clair. On va mettre la police en vert. OK. Et en gras. Si c'est inférieur à 0, la police en met en rouge, en gras,
et les fonds verts de la même façon. OK? Donc ensuite, on continue. Les totales de négociation. Les totales de négociation, c'est égal les nombres si l'historique, donc cassez pas la tête, vous pouvez copier tous ces codes, il va être prêt. Pour ceux qui souhaitent construire par soi-même, je vous conseille de suivre ma vidéo et aussi de télécharger pour ne pas rater quelques informations. Donc achat, on va fermer les parenthèses, plus les nombres si. Donc on va chercher dans l'historique. Des points. Vente. Donc on va chercher en fait la quantité d'achat et la quantité des ventes qu'on avait réalisées. OK? Donc on a fait 31 achats et 31 ventes. Ensuite, les nombres d'actions, c'est simple. On va simplement faire la somme. On va aller sur actions et la quantité d'actions qu'on possède. Donc on va faire la somme de tout ça. On ferme les parenthèses. On a le total d'actions qu'on possède. Les prix moyens par action, on va calculer maintenant. Ça va être égal à la somme de la colonne H de l'onglet action. Du coup, c'est la somme de tout ça. Parenthèse. Parenthèse divisé par B10, qui c'est les totales d'actions. On confirme. Là, elle a trouvé un petit problème. Il y avait un autre parenthèse de plus. Donc là, c'est les prix moyens d'une action de notre portefeuille. Donc les noms de dépôt et virement, on va calculer ici aussi. C'est les nombres si. Donc cette fonction NBC, en fait, il va chercher dans la région où on souhaite, que c'est l'historique. Donc on va chercher dans les colonnes C les mots dépôt. Donc à chaque fois qu'il dans l'historique, donc dans l'onglet historique, colonne C, il cherche les mots dépôt, il va comptabiliser ça. Et il va mettre ici. Donc là, je vais écrire dépôt. Ici, il a affiché en erreur parce qu'ici, c'est point virgule. Là, elle a trouvé nom de feuille inconnu. Ça veut dire que j'ai pas bien écrit ici. Donc, historique. Donc, le nombre de virements, c'est 5. Et par rapport aux dividendes, c'est simple. La formule, ça va être très semblable à ça aussi. Donc, on va calculer la somme point si dans l'historique, dans la colonne C, on va trouver les mots dividendes. Et on va prendre, du coup, si on trouve les mots dividendes, on va prendre les valeurs qui sont dans la colonne F. Donc, par exemple, si on vient ici, il va chercher les mots dividendes. Une fois qu'il a trouvé les mots dividendes dans la colonne C, il va prendre la valeur qui est dans la colonne F, c'est des 1000. Donc, c'est correct ici aussi. Donc là, on va mettre un gras. On va mettre les prix moyens et les dividendes, on va mettre les deux dans le même format, en héros. Donc là, on a rempli cette partie ici. Maintenant, on va à droite et on va remplir la partie prix d'action. Donc ici, pour les prix d'action, on fait égal. Google Finance, ouvre parenthèse. On va choisir en fait les tickets. Donc les tickets, on va les prendre d'ici, par exemple. Point virgule, on va chercher les prices. On ferme. Donc là, c'est les prix du cours d'action. Ensuite, les changements en pourcentage dans la journée. Donc, on va faire égal, Google Finance, parenthèse. On choisit la plage qu'on veut analyser. Donc, on veut analyser cette action. Donc, ensuite, point virgule, change PTC,
ferme les parenthèses. Donc on fait change PCT et on va diviser par 100 pour avoir la valeur en pourcentage. Donc ensuite, on va transformer en pourcentage. C'est fait. Donc là, les changements dans la journée. Donc on va aller chercher dans Google Finance aussi. Donc cette cellule, point virgule, on va écrire juste change. Voilà, on va mettre la valeur en euros. Les volumes, c'est Google Finance. Parenthèse, toujours les tickets. Toujours qu'on utilise la fonction Google Finance, on met les tickets. Donc, point virgule, on va mettre volume. Donc, les volumes négociés. OK? Ensuite, on va voir la capitalisation de la société dans les marchés. Donc, pour la capitalisation, on va utiliser la fonction tronc. Google Finance. On va chercher dans J1, point virgule, market cap. On ferme les guillemets, on ferme ici. On va diviser par 1 million. Et ensuite, on va mettre les symboles. Ensuite, on va écrire 1 million. Et on va fermer. De cette manière, on va prendre les market cap qu'il va montrer ici. On va montrer 1 million. Donc, on a la valeur 44 201 millions pour Danone. Donc, on va mettre ça à côté. Si je choisis par exemple une société plus petite comme Delta Plus, vous allez voir qu'elle a 597 millions, en fait, c'est la capitalisation dans les marchés. OK? Donc, les prix les plus élevés de l'année. Donc, on va Google Finance J1, on ferme ici. On écrit height 52. Donc, les prix plus élevés des 52 semaines. Donc, j'ai mal écrit. Hop, height. Voilà. Donc ici, on va juste ajouter des virgules. Donc là, on va les prix les plus bas de l'année. Ensuite, on va faire Google Finance aussi. Par rapport J1. On va mettre point virgule. On va mettre low 52. On va fermer. Il y en a la valeur moins élevée. On va mettre C2 en euros. OK. On va mettre tout en gras. Ici, on va mettre un gras aussi. On va faire un Google Finance. Les tickets, point virgule. On va chercher maintenant les PE. En anglais, ces ratios, c'est PE. Donc, on va avoir la valeur des 20,56. On met un gras aussi. Et les bénéfices nets par action. Google Finance. Donc, EPS, Earnings Price Ratio, en anglais. Donc, on va fermer. Hop, on a oublié de mettre les J. C'est pareil par point virgule. Voilà, on va mettre ici. Bien sûr, si la valeur des BNA c'est négatif, ça veut dire que la société a eu des pertes la dernière année. Les calculs des PR ne vont pas être bien calculés. Comme par exemple, si je ne me trompe pas, c'est le cas des totales. Donc, si on a un BNA négatif, les PR, il ne va pas pouvoir calculer. Pour toutes les autres sociétés où les BNA est positif, il arrive à calculer. OK? Donc maintenant, il nous reste de faire les graphiques qu'on va mettre ici. Donc pour les graphiques de cours de l'action, déjà ici, je vais mettre un fusionné. Donc là, dedans, je vais écrire la formule. La formule, en fait, pour faire les graphiques, c'est Sparkline, Google Finance. Du coup, les tickets, c'est les J1. On va calculer les prix d'aujourd'hui, moins 364. On va calculer du jour d'aujourd'hui jusqu'au jour d'aujourd'hui, moins 364 jours. Donc la dernière année complète. On va confirmer. Et voilà. Donc on va mettre les fonds en vert.
On peut même changer la courbe en fait. On va mettre un orange si vous voulez. Voilà. Donc là, on a les graphiques pour Delta Plus. Si vous voulez regarder par exemple pour Total, voilà, c'est la dernière année de Total. Ensuite, Jacques Bogart. Voilà, pour Jacques Bogart. C'est pas mal déjà. Ensuite, on va mettre en fait les graphiques d'allocation ici. Donc, on va venir sur Insertion, Graphique. On va venir graphique un anneau ou graphique à secteur. Donc, je vais mettre un anneau. Donc, on va venir sur Libeller. Et ici, on va choisir en fait position et cache. Pardon, position et cache. Ensuite, sur ajouter la valeur, on va mettre les deux valeurs qui sont à côté. Donc là, on a la valeur qu'on a dans cache, la valeur qu'on a en position. Vous pouvez venir sur personnaliser. On va mettre titre de graphique, donc allocation du portefeuille. On va mettre un gras, on va changer la taille 24. On va mettre la couleur, on va mettre centralisé. On va mettre la couleur en gras. On va diminuer un peu. Voilà. On va même changer les couleurs. On va les diminuer. On va laisser ici, allocation de portefeuille. Peut-être qu'il faut qu'on diminue en fait un peu les titres de graphique. Donc on va mettre en 20 par exemple. Donc allocation de portefeuille, parfait. On peut même augmenter un peu ici en fait. Hop. Comme ça, on peut augmenter aussi les graphiques d'allocation de portefeuille. Donc là, en fait, je vais diminuer cet fusionnement. Je vais fusionner jusqu'ici. Donc, je vais juste copier les formats pour ne pas embêter le reste. Voilà. Donc là, on est plutôt propre. Ensuite, on va mettre en fait la rentabilité de portefeuille ici. Donc, on va venir sur insertion graphique. On va ajouter un graphique à colonne. Donc, c'est déjà un colonne. Deux clics, donc graphique à colonne. On va mettre axe X. On va mettre les noms des actions. Ensuite, sur série, on va mettre la plus-value en pourcentage. Voilà, on a déjà les noms des sociétés. On va faire comme ça. On va agrandir ici. On va mettre là. On va mettre jusqu'ici. On va glisser jusqu'ici. Ensuite, on va configurer. On va mettre déjà les titres, les styles de graphique déjà. Donc, on va personnaliser. Donc, on va mettre la série en orange. OK. La même chose pour la location, en fait. On va mettre les rouges en orange. Voilà. Donc ici, on va mettre les fonds aussi. Style de graphique. Arrière-plan, on va mettre en vert. OK. Donc là, on va mettre les titres de graphique aussi. Donc on va écrire performance par action, par exemple. On va mettre un gras, on va mettre ici. On va choisir noir, donc performance par action. On va choisir la taille 24, peut-être ici ça va mieux. Donc performance par action. Voilà, si vous cliquez, vous allez la information de chaque société. Ensuite, si j'augmente ça, donc vous avez les informations. Donc, je vais zoomer un peu. Donc là, vous avez toutes les informations qu'on a besoin. On a l'historique complet. On a les actions, du coup. Il nous reste juste calculer la rentabilité. Et on a les graphiques d'allocation aussi qu'on va créer ici. Donc d'abord, on va venir sur insertion graphique. On va choisir un graphique en anneau. On va mettre les libellés. On va mettre les noms des actions. Ensuite, pour valeur, on va chercher
les poids. Et voilà, vous avez la location par actif. Donc là, vous pouvez venir en personnaliser, titre de graphique, donc portefeuille d'action. Donc, gras, vous centraliser, vous pouvez mettre en noir. On va augmenter la taille à taille 24, même plus grand, 30. On va diminuer un peu, on va fermer. Voilà, vous avez l'allocation de votre portefeuille. Donc Renault, Total, etc. Ensuite, on a calculé les managements de portefeuille ici, les calculs de la rentabilité. Donc pour la rentabilité, je vais venir dans les documents ici où j'avais déjà la formule prête. Donc là, pour calculer la rentabilité, on va copier cette formule. Et on va confirmer. On va mettre un pourcentage. On va augmenter la taille. On va centraliser. On va mettre au milieu. Et on va colorer un peu plus gris. Voilà, ça c'est la rentabilité accumulée du portefeuille. Donc comment elle est calculée en fait? C'est la même chose que faire les montants actuels, moins les totales de dépôts. Donc la quantité d'argent qu'on a maintenant, moins les totales de dépôts, divisé par le total des dépôts de versement qu'on a fait. Donc là, notre tableau de bord, il est complet. Notre historique, il est complet. Notre partie des managements de portefeuille est complet aussi. Et on a notre allocation. Avant de terminer la vidéo, je voudrais vous montrer du coup que vous pouvez tout changer ici. Ça va être fait automatiquement. Par exemple, je souhaite faire un dépôt. Du coup, j'écris cash. Je vais faire un dépôt, un seul dépôt de 20 000 euros. La valeur va calculer toute seule. Et regardez maintenant comment ça a ajouté beaucoup de cash dans notre allocation. Il est allé à 60%. Okay? Donc, si on regarde aussi la rentabilité accumulée, comme on vient d'ajouter beaucoup d'argent et on n'a pas eu une rentabilité sur cet argent qu'on vient d'ajouter, ça va diminuer la rentabilité accumulée. Okay? Donc, ensuite, vous pouvez même mettre des retraits, des dividendes, mais respectez toujours ces règles que j'ai mis ici à côté. Donc, du coup, pour les dépôts, on va écrire cash. Pour les dividendes, on va écrire cash aussi, donc argent. Pour les retraits, il faut faire un retrait de telle valeur. Donc, par exemple, si vous allez prendre de l'argent investi, vous allez écrire cash, la valeur, la quantité 1, la valeur, etc. La seule chose négative que vous pouvez mettre, par exemple, ici, il y a une erreur, il y a moins 15, c'est pas moins 15, c'est 15. Et ici, c'est moins 3. Voilà, c'est pour les ventes que ça doit être négatif. Donc, une fois que ça c'est négatif, on regarde ici, là, c'est tout bien actualisé. Si je viens en fait sur les dépôts que je viens de faire et je diminue à 2000 euros, voilà, je diminue la quantité de cash. Imaginez maintenant que je vais changer l'historique et je vais mettre par exemple que j'ai fait un achat pour Danone, pas une quantité de 700, pas une quantité de 7 actions, mais une quantité de 700 actions. Donc ça va augmenter beaucoup les poids de Danone. Est-ce que ça c'est vrai? Dans la location, on voit que Danone a augmenté beaucoup les poids. Si je viens ici dans l'action, on voit que mon prix moyen de Danone, c'est 71 euros maintenant, parce qu'en fait, j'ai acheté la majorité à ces prix-là. Du coup, comme vous pouvez voir, vous pouvez jouer, en fait, je vais mettre 70 maintenant. Et si je viens là, vous allez voir que Danone, en fait, a diminué son poids dans les portefeuilles. Donc, dans les tableaux, vous pouvez remarquer, toutes les informations sont là. La somme des dividendes aussi. Si je viens sur l'historique, il y a la passe d'un dépôt, j'ai fait dividendes. J'ai reçu en fait, on va dire ici 5 000 euros de dividendes. Donc, vous allez trouver dividendes 7 000. Aussi, ça va augmenter la quantité de cash disponible. Ici, c'est 10 000. Regardez maintenant si je viens de l'historique, j'ai mis 1000. Comme en fait, les cash a diminué. OK? Donc aussi, les dividendes a diminué. Donc, c'est tout automatisé pour faciliter votre vie, votre utilisation. J'ai déjà fait une autre vidéo où je vous montre comment surveiller des actions qu'on souhaite acheter. Je vais laisser les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez également télécharger cet outil. Vous pouvez télécharger les documents d'explication avec toutes les formules. Je vais laisser les liens ci-dessous la vidéo. Je vais vous envoyer par mail. Vous allez recevoir ces fichiers et vous allez être inscrit dans ma liste mail où vous allez recevoir prochainement des autres actualisations de ces fichiers et des autres fichiers que je vais créer, par exemple, pour un suivi des dividendes assez complet. Si vous ne voulez pas faire partie de la liste des mails, il suffit de désabonner une fois que vous allez recevoir
les fichiers. Comme vous pouvez imaginer, cette vidéo a donné beaucoup de travail à faire. Je vous remercie d'être ici. Si vous êtes ici jusqu'à ce moment, je vous remercie et je vous félicite en fait, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut passer de temps pour apprendre quelque chose. Donc, j'espère que vous pouvez bien profiter de cet outil pour faire un suivi plus précis de votre portefeuille. Si vous trouvez cette vidéo intéressante aussi, partagez avec vos amis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo si ça c'était intéressant pour vous. Vous pouvez tout changer dans cette portefeuille après. Vous pouvez adapter à votre stratégie et ça sera très utile. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.